Voilà, salut, bonsoir à tous les Ivoiriens, bonsoir à toutes les Ivoiriennes. Bonsoir également à tous les Africains et permettez-moi ici de saluer plus particulièrement tous les camarades et sympathisants du MPA. Alors, chers amis africains, chers frères ivoiriens qui résidaient bien entendu en Côte d'Ivoire, ivoiriens de la diaspora, je suis votre frère, ami et camarade Johnny Pacheco Antonio. Alors, j'aimerais ici, d'entrée de jeu, avant tout propos, souhaiter à tous les musulmans du monde entier bonne fête. Bonne fête à vous. Et je vous demande ici simplement de prier pour la paix dans le monde et de prier plus particulièrement pour la paix en Côte d'Ivoire. Voilà, pour parler ici des musulmans de Côte d'Ivoire, prier pour la paix en Côte d'Ivoire, prier pour la tranquillité, la stabilité et prier pour le bon dénouement du scrutin à venir, du scrutin électoral à venir, afin que celui-ci se déroule sans effusion de sang. Alors, comme je le disais tout à l'heure, pour ceux qui n'ont pas pu offrir un mouton de tabaski à leurs parents, ce n'est pas grave. Voilà, ce n'a pas été votre temps, ce n'a pas été votre moment. L'année prochaine sera sûrement la meilleure. Et donc, l'année prochaine, Dieu fera que peut-être, pourquoi pas, hein, vous seriez dans la capacité, bien entendu, d'offrir un mouton, deux moutons, voire même trois moutons à vos parents. Alors, priez pour la paix et que Dieu vous bénisse tous. Chers amis africains, peuple de Côte d'Ivoire, je suis ici pour qu'on parle des élections. On va parler des élections. Je vais donner un conseil au pro-Gbagbo. Je vais donner un conseil au pro-Soro la Roquette. Je vais donner un conseil aux PDIs. Voilà. Et je donnerai aussi un conseil à mes frères du RHDP. Alors, chers amis africains, avant de parler des échéances à venir, j'aimerais ici d'abord remonter à l'interview d'hier qu'a accordé le président Henri Konan Bédié à France 24. J'aimerais d'abord qu'on me dise ce que signifie B86. Parce que les gens l'appellent B86, B86. J'ai vu les Jean-Louis Billon faire des t-shirts à l'effigie de Bédié où c'est marqué B86. Bon, je ne sais pas à quoi cela répond. Mais si on fait référence à son âge, bon, vous devrez tous avoir honte parce que c'est ridicule. Voilà. Aujourd'hui, les Ivoiriens qui sont nés en 2010 ne connaissent pas qui est Bédié. Ils ont 10 ans aujourd'hui. Il faut comprendre ça. Les Ivoiriens qui sont nés pendant le coup d'état de Bédié ne le connaissent même pas. Voilà, ils ont 19 ans, 18 ans. Donc, faire un t-shirt et puis écrit B86 pour des gens qui se disent, en tout cas, politiciens ivoiriens, bon, c'est lamentable. Voilà, c'est lamentable, c'est pitoyable et c'est honteux. Ça, il faut qu'on se dise les choses telles qu'elles sont. Alors, hier, Bédié a accordé une interview à France 24. Alors, c'est la première fois de ma vie que je vois quelqu'un qui accorde une interview et qui lit un bout de papier. Voilà. Parce qu'il faut savoir faire la différence entre interview et puis conférence de presse. Voilà. Donc, ta conférence de presse, c'est préparé, c'est normal. Tu lis un bout de papier et après, tu donnes l'occasion aux journalistes qui sont là à t'écouter de te poser des questions. Voilà. Mais une interview télé où on lit un bout de papier, ben je suis étonné. Je suis vraiment étonné. Comme si nous avions affaire à une dictée préparée. Alors, le président Bédié a démontré hier qu'il n'avait pas la carrure nécessaire pour diriger la Côte d'Ivoire. Le président Bédié a démontré hier qu'il est lessivé intellectuellement. Oui, peut-être qu'il a eu à faire des brillantes études. Bon, je n'en disconviens pas. Mais n'empêche que quand on vieillit, voilà, nous avons des neurones qui s'achètent à chaque fois. Et je le dis toujours. Alors, Bédié hier a démontré à l'opinion nationale et internationale qu'il n'avait pas la carrure pour diriger la Côte d'Ivoire, qu'il était limité intellectuellement. Et moi, je plains un peu le PDCI, parce que vous humiliez à travers Bédié, mais toute la Côte d'Ivoire entière. Parce que le journaliste qui posait la question à Bédié, lui-même là, mais il était gêné, parce qu'il savait effectivement que ce monsieur-là n'était pas à la dimension, à la hauteur du débat. Alors, chers amis africains, peuple de Côte d'Ivoire, hier, le père Bédié a fait mention d'un article dans notre constitution, notamment l'article 185. Bon, moi, je ne sais pas où ça existe, hein. Bédié nous parle de l'article 185. Je ne sais pas de quoi il parle. Alors, il est-il en train d'halluciner? Loin de moi l'idée ici de dire qu'il a Alzheimer. Mais, M. Bédié, revenez sur terre. L'article 185 n'existe nulle part dans la constitution ivoirienne. Voilà. Et le président Ouattara, mais je le connais. Je sais qu'il a enlevé, hein, comme on appelle l'âge limite, parce qu'il savait que vous n'aviez pas honte.
Et vous allez venir vous humilier devant la nation ivoirienne. Vous allez candidater, toute la Côte d'Ivoire allait découvrir qui était véritablement Bédié. Voilà pourquoi il a enlevé l'âge limite. Et vous aussi, gaillardement comme ça, sans raison gardée, vous êtes tombé dans son piège. Donc, vous devriez avoir honte. Votre candidature est une insulte pour la Côte d'Ivoire. Votre candidature est une honte pour nous, jeunesse ivoirienne. Il faut comprendre ça. Qu'est-ce qu'on retient de votre passage quand vous étiez aux affaires? Qu'est-ce que vous avez réalisé de façon concrète pour nous? Vous n'avez rien réalisé. Alors, ce n'est pas au soir de vos sociétés que vous allez faire quelque chose pour nous. Alors, il faut vraiment qu'on se respecte. Alors, j'aimerais dire, parce que hier, vous avez parlé du président Laurent Gbagbo. Et comme vous n'avez pas pour habitude d'être équivoque dans votre mauvaise foi, moi aussi, je ne serai pas équivoque. Alors, vous avez parlé de Gbagbo Laurent, que Gbagbo Laurent doit revenir en Côte d'Ivoire. Mais écoutez, nous là, nous sommes des acteurs. Nous avons tous été des téléspectateurs, des observateurs de la crise post-électorale. Cette crise-là, c'était la crise entre des grands, entre des géants. Le PDCI, le RHDP, bon, le PDCI, le RDR coalisé dans le RHDP, le FPI. C'est vous là qui vous êtes fait la guerre. Nous, on était observateurs. Et quand vous avez gagné la guerre, c'est Thomas Bédié qui a pris Gbagbo, tu l'as mis dans l'avion pour l'envoyer à la CPI. Alors, pourquoi tu nous dis aujourd'hui qu'il doit venir? Quand tu l'envoies à la CPI, tu as demandé à qui? Est-ce que tu nous as demandé? Est-ce que tu as dit à France 24 que tu allais l'envoyer à la CPI? Tu t'es levé et puis tu l'envoies à la CPI. Donc, va le chercher toi-même. L'avion que tu as pris pour l'envoyer là, prends même l'avion là, et puis va le chercher, puis tu le ramènes, c'est tout. Donc, ce débat futile, ce débat puéril là, il faut nous éviter ça. Franchement, évitez-nous ça. Épargnez-nous ça. J'aimerais le dire. Alors, n'insultez pas notre intelligence. Voilà quelqu'un qui vient, son programme de gouvernement. Quel est son projet de société? Qu'est-ce qu'il va faire pour la Côte d'Ivoire? Tout ce qu'il trouve à dire, je vais ramener Gbagbo. La Côte d'Ivoire sera réconciliée. Ah bon, c'est ce qu'on vous a dit. C'est ça ton programme. On vous a dit que c'est ramener Gbagbo là, qui va nous donner à manger. On vous a dit que c'est ramener Gbagbo qui va payer nos maisons, qui va donner l'électricité, qui va donner du courant aux gens. Et je vais ramener Gbagbo. Mais quand on n'a rien à dire là, on se tait. Et votre âge l'indique, vous avez 86 ans. Papa n'a que 86. Donc asseyez-vous, parce que vous n'avez rien de concret à proposer aux Ivoiriens. Vous parlez de développement. Avec Bédié, on parle de développement. Mais est-ce qu'il y a plus grand bâtisseur que Ouattara? C'est vous-même qui avez dit. C'est un bâtisseur hors pair. Un travailleur hors pair. C'est vous qui avez dit, c'est pas nous qui avons dit. C'est ça la réalité. Alors, si vous parlez de développement, le développement, nous on le voit aujourd'hui. Contrairement à votre gestion, quand vous étiez aux affaires, le développement aujourd'hui on le voit. Voilà la réalité. Alors, il faut arrêter de nous insulter. Arrêtez d'insulter notre intelligence. On vous respecte beaucoup. Mais j'aimerais dire, cette manipulation-là, elle a trop duré. Voilà, les alliances contre nature, lui là, parce qu'on n'aime pas Ouattara aujourd'hui. Gbagbo, Bédié, ils se mettent ensemble. Après, ils viennent contre Ouattara. Demain, Gbagbo et Bédié. En tout cas, ils vont se séparer. Gbagbo va aller avec Ouattara. Ils vont venir contre Bédié. Si Bédié a quoi envie, bien entendu. Ils vont venir contre Bédié. Ça, là, on est fatigué de ça. Respectez un peu les Ivoiriens. Vous comprenez? C'est avec qui, mais vous ne vous êtes pas coalisé même. Vous avez fait alliance entre vous. Alliance, alliance. Vous faites des alliances et on ne comprend plus rien. Il n'y a plus de conviction qui parle. Il n'y a plus d'idéologie qui parle. C'est vos intérêts. Quand on dit que vous avez des calendriers cachés et que vous visez simplement vos intérêts, les gens pensent qu'on s'amuse. Vous visez vos intérêts personnels. Ça n'a rien à voir avec l'avenir de la Côte d'Ivoire. Ça n'a rien à voir avec le développement de la Côte d'Ivoire. C'est ça la réalité. Alors, j'aimerais dire à M. Bédié, sur ce point-là, il faudrait qu'il nous respecte encore. Maintenant, sur la question de l'obtention du passeport de Laurent Gbagbo. D'aucuns nous racontent que Laurent Gbagbo a demandé un passeport au président Ouattara et que le président Ouattara aurait refusé le passeport à Laurent Gbagbo. Mais, chers amis, et là, je vais répondre aux gens du groupement du Petit Sénoufo. Vous vous souvenez-vous à l'époque, j'ai fait des vidéos où je disais, oui, on ne veut pas me donner mon passeport. Le président Ouattara refuse de me donner mon passeport. Tous ceux-là qui aujourd'hui insultent Ouattara là, pour ce rôle-là, ils ont fait vidéo ici pour dire, je suis un menteur. Que le passeport là, c'est un passeport biométrique. Qu'on a besoin de moi-même physiquement dans l'enceinte de l'ambassade pour qu'on prenne mes photos et puis prendre mes empreintes. C'est un passeport biométrique. Et puis ils avaient raison. C'est pas ça? Est-ce qu'ils n'avaient pas raison? Alors, j'aimerais poser une question à tous les Ivoiriens, à tous les militants du Front populaire ivoirien. Laurent Gbagbo allait faire son document. Il allait demander un passeport national et puis on lui a donné un récépissé comme ça. Ça, un récépissé avec le logo de la République ivoirienne, avec sa photo, et puis on lui dit qu'il a fait une demande de passeport. Pareil ça là, c'est ce qu'on m'a donné. Quand j'ai fait ma demande de passeport. Alors, publiez ça là sur les réseaux. Dites que Gbagbo allait à l'ambassade, et puis il a fait une demande dûment signée, légale. Puis,
le président Ouattara a refusé de lui donner son passeport. Ce n'est pas vrai. Vous ne pouvez pas produire ça là. Vous ne pouvez pas produire ça. Gbagbo Laurent s'est rendu dans quelle ambassade? Le passeport que nous avons là, c'est un passeport biométrique. Voilà. Dans ce passeport-là, on a besoin de mettre des empreintes digitales. Dans ce passeport-là, on a besoin de prendre ta photo. Alors, Laurent Gbagbo, il est assis chez lui à la maison, et puis par magie, le président Ouattara lui confectionne un passeport. On établit un passeport pour Laurent Gbagbo. C'est ça, c'est ce que vous êtes en train d'enseigner à la Côte d'Ivoire. Soit on veut construire un état de droit, soit on ne veut pas construire un état de droit. Vous comprenez? La Côte d'Ivoire, c'est un état de droit. Et le passeport diplomatique, il est différent du passeport biométrique. Vous comprenez? Le passeport diplomatique, là, il est différent du passeport biométrique. Et puis Laurent Gbagbo, il exerce quelle fonction actuellement? Il exerce quelle fonction? L'État de Côte d'Ivoire le poursuit pour crime économique. Et ce n'est pas Ouattara qui le dit, c'est Bédié qui dit ça. Bédié dit que Gbagbo a braqué la BCAO, qu'il est coupable de crimes de sang et crimes économiques. C'est Bédié qui a dit ça. Alors, je ne sais pas de quoi on parle. Gbagbo s'est rendu dans quelle ambassade? Et il a fait une demande dûment signée pour qu'on lui donne son passeport. Et puis on lui a donné un récépissé. On lui a donné un reçu pour dire voilà ton reçu, va, ton passeport va venir. Mais il n'y a jamais eu cela. Il s'est rendu dans aucune ambassade. Et puis le président Ouattara, excusez-moi de vous le dire, mais le président Ouattara, ce n'est pas la sûreté. Voilà, ce n'est pas la sûreté nationale. Les passeports ne se font pas dans les ambassades. Les passeports, là, quand vous partez faire vos passeports, hein, on prend, bien entendu, tous vos documents. Et puis chaque week-end, il y a une mallette diplomatique qui va en Côte d'Ivoire. Il y a une mallette diplomatique qui part de toutes les ambassades ivoiriennes, ça va en Côte d'Ivoire. Et là-bas, on prend les dossiers des passeports, on fait vos passeports, et puis ça revient encore dans une autre mallette diplomatique. Et là, on vous appelle pour vous dire, votre passeport là, il est fini, venez le chercher. Et ça, c'est une procédure. Ça prend 3 mois. Ça prend 3 mois. Ça prend du temps. Donc arrêtez à chaque fois de jeter l'opprobre sur les gens lorsque ça n'existe pas. Vous comprenez? Le président Ouattara, là, il n'a pas le temps de Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent veut faire son passeport, il s'en va à l'ambassade, il fait son passeport. Voilà. S'il a pu prouver qu'il n'est pas le fils de Yacouba Silla, mais Dieu merci, tu nous prouves que tu n'es pas le fils de Yacouba Silla, que tu es, de toutes les façons, ta mère est ivoirienne, n'est-ce pas? Donc tu es ivoirien. Donc va faire ton passeport. Et puis, le président Ouattara, là, ça ne va même pas arriver chez lui. Ton passeport, là, ça ne va même pas arriver sur le dossier à la présidence. Ça va aller à la sûreté. Voilà, quand on veut faire passeport, là, ça ne va pas à la présidence, ça va à la sûreté. Le président Ouattara ne va même pas voir ça. Il n'a rien à voir avec ça, les frères. Vous pensez qu'un citoyen américain veut faire son passeport et puis ça va sur la table de Donald Trump? Non, il faut vous respecter, les frères. Pourquoi vous voulez forcément faire passer votre Gbagbo Laurent pour quelqu'un qui ferait le pouvoir? Gbagbo ne ferait personne. Gbagbo était au pouvoir. Et puis ils ont disjoncté son réseau et puis l'envoie à la CPI. Il ne ferait personne. Comprenez ça? Voilà. Donc, j'aimerais dire à tous ceux qui croient ici que le président Ouattara aurait bloqué un quelconque passeport de Laurent Gbagbo. Ce n'est pas vrai. C'est faux et c'est archi faux. Et il n'y a personne qui peut s'asseoir sur lui et puis va confectionner son passeport pour lui envoyer son passeport. Ce n'est pas possible. Il faut aller toi-même physiquement à l'ambassade. Ils vont prendre ta photo, ils vont prendre tes empreintes et puis ils vont acheminer ton dossier en Côte d'Ivoire. Voilà. Si tu as fait la demande de passeport le lundi, ce n'est pas le même lundi que ça va à l'Abidjan. On regroupe toutes les demandes. Et puis, le week-end, on envoie ça par mallette diplomatique en Côte d'Ivoire. Et puis là-bas, là, n'oubliez pas, il y a des gens aussi qui viennent faire leur passeport, qui habitent à Abidjan, qui habitent à Gagnoa, qui habitent à Fekir, etc., etc. Donc, c'est une procédure qui va de 1 à 3 mois. De 1 à 3 mois. Ça n'arrive même pas à la présidence. C'est à la sûreté, là, au plateau. C'est là-bas, on gère ça. Voilà. Le FPI ne peut pas nous produire ça, ce document. Il ne peut pas nous produire un document comme ça avec la photo de Gbagbo. Ou Gbagbo, en tout cas, se serait rendu dans une ambassade pour faire une demande de passeport. Ça n'existe nulle part. Alors arrêtez de raconter n'importe quoi. Maintenant, je vais vous donner quelques conseils. Je vois le président Bédié qui est surexcité. Voilà, lui va faire respecter la constitution au président Ouattara, etc., etc. J'aimerais dire qu'aujourd'hui, là, comprenez très bien, je ne le souhaite pas. Je ne le souhaite pas. Mais nous sommes aux portes d'un génocide 2 fois plus chaotique que celui du Rwanda. Voilà. Il faut comprendre ça. Hein. Ce que vous dites là, écrivez ça. Si vous n'avez pas compris. Mais au moment venu, vous allez me dire, Johnny Pacheco nous avait averti. Vos frères qui font des vidéos ici, là, ils ne sont pas en Côte d'Ivoire. Ceux qui sont ici, qui font des vidéos pour vous appeler à la révolte populaire, là, au soulèvement, là,
ils ne sont pas en Côte d'Ivoire. Ils sont en France. Ils sont au Canada. Ils sont aux États-Unis. Ils sont en Angleterre. Ils sont ici. Bon, moi, je vous appelle pas au soulèvement populaire. Mais c'est pour vous dire qu'ils sont partout ici en diaspora. Ils ne sont pas en Côte d'Ivoire. Mais c'est eux qui vous appellent au soulèvement populaire. Par contre, eux, quand ils sont ici, quand ils sont chômeurs, on les paye. C'est-à-dire que le gouvernement les paye. Voilà des gens d'abord. Regardez ce qui est paradoxal. Dans leur pays, ils sont ici, hein, et puis ils attisent à la haine dans leur pays. Ils distillent la haine dans leur pays. Ils ne veulent pas les étrangers dans leur pays. Pourtant, ici, ils sont à l'étranger. Ils sont des étrangers ici. Ils n'aiment pas les étrangers. Mais c'est eux qui sont prêts à courir des risques. Sur des, en tout cas, comment on appelle ça, dans la Méditerranée. C'est-à-dire prendre la mer parmi les baleines et les requins pour venir à l'étranger. On prend des risques pour venir à l'étranger. Pourtant, on n'aime pas l'étranger chez lui à la maison en Côte d'Ivoire là-bas. Mais on prend un bateau pour passer par la Libye. Voilà, de risque de se faire tuer, se faire violer. Nombreux sont nos soeurs, nombreux sont nos frères qui sont aujourd'hui en Italie, qui ont été violés sur la route lorsqu'ils voulaient arriver ici à l'étranger. Et ils appellent à l'extermination des étrangers en Côte d'Ivoire. Pourtant, ils sont ici à l'étranger. Ils sont fiers qu'on leur donne de l'argent chaque fin du mois alors qu'ils sont les chômeurs. Ils sont fiers lorsqu'ici, ils vont chercher du travail. Et c'est eux souvent qui disent, non, la France ne veut pas nous donner du boulot, etc. etc. C'est eux qui revendiquent dans tous les secteurs. Pourtant, en Côte d'Ivoire, prenons même le cas des étrangers en Côte d'Ivoire. Prenons le cas des étrangers en Côte d'Ivoire. Nos étrangers qui vivent en Côte d'Ivoire, là, ils n'ont pas demandé à travailler dans la fonction publique. Vous comprenez? Pourtant, nous ici, là, on veut travailler dans les hôtels, on travaille dans les hôtels. Il y a nos frères qui sont des policiers. Il y a nos frères qui sont les sapeurs-pompiers. Il y a nos frères et sœurs qui sont les infirmières, qui sont les médecins, ici en Europe. Ils sont nombreux. Vous avez déjà vu les infirmiers burkinabés en Côte d'Ivoire? Vous avez déjà vu les infirmiers sénégalais en Côte d'Ivoire? Quand ils viennent là, mais c'est les PMU, ils font. Aller pousser, aller faire Samanakoro, aller pousser Wotro, aller laver les habits dans la forêt du Banco. C'est ça là, ils font. En quoi est-ce que ça là, ça vous gêne? En quoi est-ce que ça là, ça, comment on appelle ça? Je dirais, ça inquiète votre pouvoir d'achat. En quoi est-ce que ça là, mais vient faire en sorte que vous n'avez pas de place à la fonction publique? Est-ce que les étrangers aujourd'hui, là, quand ils viennent, ils se plaignent, ils font des marches en Côte d'Ivoire pour dire que le président Ouattara ne veut pas leur donner des postes à la fonction publique? Non, ils ne le font pas. Pourtant, vous ici, là, quand vous êtes en Europe ici, là, vous connaissez plus vos droits que les Blancs eux-mêmes. Vous revendiquez plus vos droits que les Blancs eux-mêmes en Europe ici. Voilà. Donc, à un moment donné, là, il faut vraiment qu'on soit rationnel. Il faut vraiment qu'on se pose les véritables questions. Voilà. Alors, ça, c'est une parenthèse pour dire que ceux qui sont ici, qui sont en train de vous appeler à la révolte populaire en Côte d'Ivoire, c'est des gens généralement qui ont un boulot. Voilà. Et même s'ils n'ont pas de boulot, ils sont payés. Parce qu'ici, là, tu as un papier, ils vont te payer. Même quand tu n'as pas de papier, tu es malade, ils vont te soigner. Voilà. Donc, c'est ça un peu la réalité. Maintenant, pour la question des élections, nous avons en face de nous un bédiéiste, un Arikona Bédié, qui n'est pas prêt à reconnaître la victoire du président, même si le président Ouattara a gagné. Il ne va pas reconnaître la victoire du président. Il vient d'une logique. Parce que pour eux, le PDCI et le FPI ne peuvent pas s'associer, ne peuvent pas s'allier, et puis Ouattara va gagner les élections. Ça, c'est leur logique à eux. Alors, ces gens-là sont prêts à tout pour en découdre avec le président Ouattara, parce qu'ils ne vont jamais reconnaître la victoire du président Ouattara. Parce que pour eux, c'est factuel que d'abord, avant même d'aller aux élections, parti coalisé ne peut pas perdre devant un parti qui est un parti qui n'a pas d'alliés. Pour eux, c'est ça. Alors, déjà, ils vont dans une politique de vente en guerre. Ça, il faut comprendre ça. Et leurs partisans, pour les partisans, aujourd'hui, l'occasion est rêvée. Il reste 3 mois à Ouattara pour qu'ils puissent régler leur compte pour de bon. Les étrangers, parce que pour eux, les étrangers, ce n'est pas seulement les Maliens et les Guinéens. Les Nordistes sont étrangers. Voilà, et c'est ça. Donc, la Côte d'Ivoire doit revenir aux Ivoiriens. C'est eux qui le disent. Mario Date le Réunion, ce sont ses propos. Henri Konan Bédié, ce sont ses propres propos. Alors, la Côte d'Ivoire doit revenir aux Ivoiriens. Donc, la Côte d'Ivoire, là, elle est dans la main de qui actuellement? Dans la main des étrangers. Donc, leurs partisans et eux sont dans une logique d'extermination, une logique génocidaire du peuple du Nord et des étrangers en Côte d'Ivoire. Et ils le disent. Donc, ça veut dire, quand le président Ouattara va perdre le pouvoir, nombreux seront ceux qui iront en exil
Nombreux seront ceux qui vont croupir dans les géoles de la Maka. Nombreux seront ceux qui seront calcinés, tués par ces gens-là. Donc, voilà la logique. Maintenant, de l'autre côté, étant partisans du RHDP, qu'est-ce qu'on s'est dit? Les partisans du RHDP, pour eux, mais eux, ils ne se battent pas pour Ouattara, et ils vont se battre pour les suivis. Ils vont se battre pour les suivis. Parce que vous estimez qu'ils ne sont pas ivoiriens. Donc, la question identitaire, là, elle est encore fraîche dans leur mémoire. Elle n'a pas disparu. Pour eux, là, aujourd'hui, s'ils perdent le pouvoir, effectivement, vous venez pour qu'ils quittent la Côte d'Ivoire, alors qu'ils n'ont pas un endroit où aller. La Côte d'Ivoire, c'est chez eux. Leur village se trouve en Côte d'Ivoire. Donc, eux, ils seront dans une logique de se défendre parce qu'ils sont ivoiriens. Donc, il aura bien entendu, voilà, vous pouvez mettre un tel de mort, mais c'est une vérité. Et cette vérité-là, je vais vous la dire. Voilà. Pour que vous compreniez que la guerre, elle n'est pas bonne. Parce que de la manière que vous mûrissez des choses dans votre foi intérieure, et que vous pensez que les autres sont les robots, ils vont vous regarder venir les tuer sans rien faire et sans rien dire, mais détrompez-vous. Donc, de la manière que vous avez des plans nocturnes pour aller exterminer, tuer les partisans de Ouattara, c'est comme ça, eux, là. C'est même pas par exemple de Ouattara, ils vont faire par là pour les suivis. Ils feront ce conflit-là pour leur identité. Donc, on aura affaire, même pas une crise post-électorale, on aura une guerre civile. On aura une guerre civile. Et regardez vous-même vos commentaires. Quand vous regardez vos commentaires, nombreux sont ceux qui disent, regardez-les, non. Mais vous, là, vous allez voir dans ces pays. C'est vous-même qui le faites, c'est pas moi. Voilà, on a vu il n'y a pas longtemps une dame qui était à Monaco, qui a fait une vidéo, vous avez vu ce qu'elle a dit. C'est leur propre thème. Donc ne venez pas désacraliser si c'est que vous, en tout cas, vous mijotez les faits. Alors, chers amis, j'aimerais vous dire, chers Gore, j'aimerais vous dire, chers PDCIs, j'aimerais vous dire, chers frères du RHDP, nous allons inéluctablement vers une guerre civile. Nous allons inéluctablement vers une guerre civile. Et cette guerre civile-là, le président Ouattara, écoutez-moi très bien, hein, même s'il dit aux gens du RHDP de ne pas se faire justice, de percer les armes, ils ne vont pas l'écouter. Parce que la première fois, ils l'écoutaient en 2010. En 2010, là, les gens devaient vous exterminer. Oui, ils étaient prêts à vous tuer. C'est Ouattara là qui a dit non. Il est venu pour diriger la Côte d'Ivoire. Lui qui touche un seul Ivoirien, lui va en prison. C'est à cause de Ouattara là que beaucoup aujourd'hui là peuvent se taguer d'être encore en vie. Parce que les gens étaient prêts à découdre avec vous. Parce qu'ils n'ont pas oublié toute la persécution qu'ils ont subie. C'est ça la réalité. Donc j'aimerais vous dire, de la même manière que vous serez dans une logique de les envoyer en exil, dans une logique de les envoyer à la Maka, dans une logique de les tuer, et ils seront dans une logique de conserver leur identité. Ils seront dans une logique de protéger les enfants. Donc ça sera une guerre civile. Plus atroce que la guerre du Rwanda. Au Rwanda, on a eu 800 000 morts en 24 heures. Mais en Côte d'Ivoire, là, si ça commence, chers amis, on aura 2 millions de morts en 24 heures. Parce que là, il n'aura plus de sentiments. Là, il n'aura plus de sentiments. Voilà pourquoi ici, on vous appelle à vous ressaisir. Voilà pourquoi ici, on vous appelle à la paix. Vous ne pensez pas, hein, cher Gore, que vous allez partir trouver des gens en face de vous, prendre une machette et puis aller les taper, puis ils vont vous regarder. Vous n'avez pas ce courage-là. En Côte d'Ivoire, là, c'est qu'on de prendre machette pour se battre, là, c'est eux. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Vous savez ça très bien. Voilà. Donc, il faut vous ressaisir. Il faut tenir des discours d'apaisement. Nous allons aux élections. Nous allons aux élections. Que le meilleur gagne. Voilà le discours que vous devez tenir. Que vous devez en tout cas mettre à l'oreille de vos leaders. Mais on ne va pas aux élections avec un calendrier caché sous prétexte que même si Ouattara gagne, ça ne passera pas. Parce qu'on n'est pas prêt à accepter encore 5 années avec eux. Mais là, mais soyez-en sûrs que vous trouverez en face de vous des gens capables de vous tenir front. Et puis ce qui est chose hilarante, c'est que vous oubliez. Dans l'armée de Côte d'Ivoire, là, dans l'armée de Côte d'Ivoire, il n'y a pas seulement que les BT. Dans l'armée de Côte d'Ivoire, il y a les Malinké. Dans l'armée de Côte d'Ivoire, il y a les Koyaka. Dans l'armée de Côte d'Ivoire, il y a les Tagbana, il y a les Ébriés, il y a tout le monde. Vous pensez qu'ils vont vous regarder aller tuer les frères? Vous le pensez vraiment? Ressaisissez-vous et allons à la paix. Allons aux élections, mais dans la paix, dans la tranquillité. Voilà. Vous allez dire ici que je vous avais averti. Je vous avais parlé, mais vous n'avez pas écouté. Voilà. Cette guerre, elle sera plus atroce que la guerre du Rwanda. Mais Bédier, tu peux sauver la Côte d'Ivoire. Le président Ouattara peut sauver la Côte d'Ivoire. Bagbo Lora
peut sauver la Côte d'Ivoire. J'aimerais vous dire ici, il faut comprendre cela. Parce qu'on a déjà vécu ça. Hein. Le conflit qui s'est passé là, ça a été déjà vécu. En 2010. Voilà. Si ça se répète aujourd'hui, il n'y a personne qui pourra calmer son partisan. Il n'y a personne qui pourra calmer son partisan. Parce que chacun a grossi le cœur. Alors, il faut désarmer d'abord vos commentaires. Vos commentaires là, il faut les désarmer. Désarmez vos cœurs. Arrêtez de traiter Johnny Pacheco de bêté indigne. Il est indigne pourquoi? Parce qu'il ne soutient pas Gbagbo. Donc il est indigne. Soyez sérieux les frères. Donc je vous dis, si vous êtes dans une logique d'aller faire la guerre, ceux qui sont en face là, ils sont dans une logique de conservation de leur identité, de respect de leur personne en tant qu'être humain. Ils ne vont plus jamais vous le permettre. Et puis ça là, quand vous allez sortir de là, le jour où vous allez entendre que lui là, il est étranger, c'est vous-même qui allez vous mettre ensemble à l'unanimité pour aller faire la guerre à celui qui traite son camarade étranger. Vous allez devenir discipliné. Parce que vous n'avez pas encore vécu la guerre. Voilà pourquoi vous pensez que c'est un jeu. N'écoutez pas ceux qui sont en Europe. Quand la guerre va commencer, ils ne seront pas en Côte d'Ivoire. Ils ne seront pas en Côte d'Ivoire. Ne les écoutez pas. Ils sont en Europe, c'est eux qui appellent à la guerre. Selon comme il est assis en France, ses partisans sont assis en diaspora. Les partisans de Gbagbo qui font les vidéos. Parmi les partisans de Gbagbo qui font les vidéos là, 99% n'ont pas fait la crise post-électorale. Ils n'ont pas vu la crise. Ils n'ont pas vu la crise. 99% parmi eux n'ont pas été en Côte d'Ivoire pendant la crise post-électorale. Mais c'est eux qui vous parlent de politique. C'est eux qui vous appellent à vous entretuer. Alors, j'aimerais dire, chers amis, il faut vous les saisir. On va aux élections, que le meilleur gagne. Si le président Ouattara a gagné, il faut reconnaître qu'il a gagné. Parce que nous savons qu'il va gagner. Parce qu'on ne peut pas faire tout ce bilan-là. On ne peut pas avoir tous ces programmes qu'on a réalisés. Et toutes ces infrastructures qu'on a réalisées. Et puis dire qu'on présente Ouattara comme étant celui-là même qui est la... En tout cas, qui est la bête, la pire espèce que la Côte d'Ivoire ait connue depuis ces 10 dernières années. Contrairement à vous, Ouattara a réalisé beaucoup de choses. Donc, avec ce bilan, si on est réfléchi, si on est intelligent, si on est lucide, on ne veut pas dire qu'on ne veut pas du RHDP. Il faut dissocier, il faut enlever ces questions d'ethnie dans la politique. Voilà. J'ai vu quelqu'un qui faisait une vidéo pour attaquer Zorobi Epifan, pour dire qu'il est la honte des gourous. Mais je pensais qu'on était une république. Si on doit parler en termes de gourous, si on doit attaquer un leader parce qu'il est gourou, il n'a rien fait pour les gourous. Mais où va la Côte d'Ivoire? Si on doit attaquer, par exemple, Alou Eugène, pour dire Alou Eugène, tu es bêté, tu n'as rien fait pour les bêtés, alors que tu es avec Ouattara, où va la Côte d'Ivoire? Alou Eugène, il est ivoirien. Alou Eugène est libre d'aller développer Grand Bassam. Alou Eugène est libre d'aller développer Grand Bérébi. Il est libre d'aller développer Feke, qu'elle est développé Gagnois. C'est la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire. Donc vous-même là, dans votre tête là, vous n'avez pas encore épousé les notions démocratiques. Dans votre tête là, vous ne savez pas encore c'est les nation. Et vous allez aux élections. Alors faites très attention. Faites très attention. Bédier, il est vieux. Voilà. Et il n'aura rien. Ses enfants n'auront rien. Ils sont tous français. Ils seront protégés par l'armée française. Ça, je vous le dis. Hein. Ils seront protégés par l'armée française. Ils seront protégés par l'ONU. C'est vous qui allez mourir. Ne pensez pas que devant vous, là, c'est du bois. C'est bois, on coupe un machette et puis il est là, il ne dit rien. Ceux qui sont là, c'est des êtres humains comme vous. Ils savent se défendre. Voilà. Donc, allons aux élections dans la paix. Parce que où on entend les partis, même Ouattara lui-même là, il ne pourra pas calmer ses partisans. Parce que là, ils vont lui dire, ça n'a rien à voir avec toi. Nous, on se bat pour notre identité. Ils nous ont trop traité d'étrangers, trop c'est trop. Aujourd'hui, là, ils vont nous montrer c'est pour qui la Côte d'Ivoire. Vous aussi, vous allez leur dire quoi? Trop c'est trop. On a été avec vous. Vous avez envoyé nos leaders en prison. Nos frères étaient en exil, etc. etc. Aujourd'hui, là, nous allons reprendre la Côte d'Ivoire. Mais ça serait une guerre civile. Une guerre meurtrière. Voilà. Et c'était mon petit message pour vous. Pour vous dire de vous ressaisir. Pour vous dire d'aller à la paix. Allez voir la Syrie aujourd'hui. Il n'y a plus de temps en Syrie. Il n'y a plus de temps en Syrie. Allez voir la Libye aujourd'hui. Il n'y a plus de temps en Libye. À l'époque, j'étais encore enfant. Lorsqu'on était à Amman. On était à Amman. Et à côté, au Libéria, ils étaient en guerre. Je vous parle des années 87-88. Ils étaient en guerre. Ça faisait pitié. Pourtant, la Côte d'Ivoire était un havre de paix. La Côte d'Ivoire était paisible. Vous ne connaissez pas la guerre. Ils ont fait plus de 10 ans de guerre au Libéria.
Nous là, c'est une guerre choco on a eu. Une guerre d'une nuit où ils ont tiré quelques rafales et puis ils sont allés à Boaké, puis l'armée française est venue se mettre comme zone tampon. Ça, c'est pas guerre. Vous ne connaissez pas la guerre. Vous ne connaissez pas ce que c'est que la guerre civile. Où ton enfant vient et puis on rentre dans ta maison, on le décapite devant toi. On tue tes parents, on les viole, etc., etc. Et vice-versa. Les gens vont mourir, les gens vont périr. Le sang va verser. Et puis comprenez que ces politiciens-là, mais ils n'ont que faire de vos souffrances. C'est les gens. Gbagbo Lorel est venu au pouvoir comment? Dans le sang. Il est parti dans le sang. Donc plus le sang verse, eux, le pouvoir là. Mais voilà, dans l'air spirituel là-bas, mais ils sont d'accord avec ça. Ils sont contents. C'est vous qui payez le prix et s'en foutent. Hein. Il faut vous ressaisir les frères. Nous ne sommes pas divisés. Quand on vous parle de réconciliation, la Côte d'Ivoire, là, les Ivoiriens sont réconciliés. Les leaders politiques ne s'entendent pas. Ils n'ont qu'à s'asseoir pour parler entre eux. Si on dit que la Côte d'Ivoire n'est pas réconciliée, c'est du n'importe quoi. Vous parlez de quelle réconciliation? Le fils de Boaké, le fils de Gagnoua, tu n'as pas droit à l'école. Quand Ouattara construit l'école, il construit l'école au nord seulement. Et puis à Gagnoua, il n'y a pas d'école. Il affecte les instituteurs, les professeurs au nord. Et puis toi qui as Gagnoua, là, tu n'as pas droit aux instituteurs, tu n'as pas droit aux professeurs. On donne des cahiers de cours élémentaires aux enfants du nord. Et puis toi qui es au sud, là, tu n'as pas droit aux cahiers de cours élémentaires quand tu es au primaire. Mais cette même éducation là que vous faites, quand on dit qu'il y a le CP, c'est sur tout le pays du territoire national. Il y a le CP partout en même temps, à la même heure. Où est la discrimination? Où est la question de dire qu'on n'est pas réconcilié? Vous avez des universités. Université qu'il est en train de construire aujourd'hui à Bandoukou. Ce qu'il a fait à Mans, avec paix à son âme, le premier ministre Amadou Gon là. Ce n'est pas réconciliation pour vous. Université là, c'est les moutons qui vont aller fréquenter là-bas. Ou bien Ouattara va aller prendre les Béninois pour venir dire, venez fréquenter l'université là. C'est quelle réconciliation vous cherchez? Ce n'est pas Ouattara qui allait mettre château d'eau à Issia. Château d'eau là, vous n'avez pas l'eau hier, non? Il y a quelle belle manière de se réconcilier avec vous que de vous donner de l'eau. Vous n'avez pas de l'eau hier. Vous partez plusieurs au Marigot. Vous étiez exposé au, comment on appelle ça? Comment on appelle au verre de Guinée, etc. Mais il voulait venir vous donner de l'eau potable. Ça, ce n'est pas réconciliation pour vous. On vous donne de l'électricité. Ce n'est pas réconciliation pour vous. Il fait en sorte que ceux qui n'étaient pas même les sous-préfectures aient une sous-préfecture pour ne pas qu'ils partent faire les papiers ailleurs. Ce n'est pas une réconciliation pour vous. Quand on affecte des autorités telles que les gendarmes, les policiers, pour venir vous sécuriser dans vos régions, là, ce n'est pas une réconciliation pour vous. Vous recherchez quoi même? Vous recherchez quoi, les frères? Écoutez les hommes politiques. Mais vous allez partir dans la guerre. Et vous allez dire que je vous avais prévenu. Vous irez dans la guerre et vous allez dire que je vous avais prévenu. Vous comprenez? Voilà. Lui qui dit, va chercher du boulot. Si à la fin du mois, il ne faut pas payer ma maison. Voilà. À la fin du mois, il ne faut pas payer ma maison. T'as compris ou pas? Voilà. Moi, je suis en train de parler aux Ivoiriens. Si tu n'as rien dans ta tête, là, il faut quitter devant moi. Voilà. Parce que toi, mais où tu es là, tu n'es pas mieux que moi. Ton papa, sûrement, mec, il n'est pas mieux que moi. Loin de moi, l'idée de lui manquer de respect. Mais je parle ici pour ton pauvre père qui est en Côte d'Ivoire. Je parle ici pour ta pauvre mère qui est en Côte d'Ivoire. Pour tes soeurs qui sont en Côte d'Ivoire. Toi, sûrement, tu es allé en France. Tu es allé chez quoi en France? Tu vas chercher quoi en France? Va en Côte d'Ivoire. Si tu aimes tellement ton pays, si tu vas appeler les Ivoiriens à se tuer, va en Côte d'Ivoire. Pourquoi tu ne vas pas en Côte d'Ivoire? Va là-bas et puis sois au devant de la lutte, au devant de la révolution, au devant de l'extermination des frères du Nord. Il faut être devant. Là, on sait qu'effectivement, tu aimes la Côte d'Ivoire. Soyons sérieux, hein? Vous ne vous donnez pas de conseils. Restez là à appeler à la haine. Quand les gens vont commencer à mourir, là, c'est là que vous allez savoir que ce n'est pas du jeu. Mais devant Dieu, moi, je suis lavé. Parce qu'on ne dira pas que c'est à cause des vidéomans. Moi, je suis lavé. Devant Dieu, je n'ai pas appelé quelqu'un ici à aller faire la guerre. Je n'ai appelé personne à aller prendre des armes pour aller tuer son projet. Je vous appelle à l'acceptation du verdict des urnes. Si un candidat a gagné, il faut reconnaître qu'il a gagné. Il faut quitter dans les histoires de se venger, etc. Voilà ma logique ici. Voilà. Donc, je te dis, toi qui dis que Ouattara est mauvais là. Ouattara là, Goudron il met à Wangolo là. Goudron il met à Divo pour aller à Gagnoua là. C'est quelle réconciliation tu veux? Ou même tu veux que Ouattara là, tu vas te coucher, il va venir mettre, en fait, il va te donner baka, du pain beurré, il va te donner, tu vas manger. C'est ce que tu veux. Mais il faut lui dire ça en même temps. Fais vidéo, dis-nous Ouattara, viens mettre une nourriture dans la bouche. Soyons sérieux. Regardez la France. La France là, quand vous prenez le réseau routier français là, du nord au sud, c'est les autoroutes seulement. C'est les autoroutes seulement. Vous le savez, non? Vous voyez comment ils ont construit leur pays, non? Alors, quelqu'un est en train de faire ça. La France, là, c'est quelle réconciliation? La France, là, n'est pas réconciliée comme ça.
toute façon, ils ont construit leur pays, ils ont développé leur pays là. Elle n'est pas réconciliée comme ça. C'est un sérieux, les frères. Alors, chers amis africains, peuple de Côte d'Ivoire, ressaisissez-vous. Que Dieu ait la main sur le cœur de nos leaders politiques. Qu'ils soient plus sages. Et que la sagesse habite de plus en plus le père Henri Konan Bédié. Qu'ils comprennent qu'il est français. Ses enfants sont français. Alors, c'est la première fois que nous voyons un Français qui vient être candidat. Mais même si on accepte cela, ce n'est pas une raison pour lui d'appeler les enfants des autres à aller se tuer. Lui, il a fait 86 ans sur la terre. On l'appelle même B86 pour ironiser. B86. Nous, là, on est très loin de 86 ans. On n'a même pas encore vu 40 ans. Donc, 40 ans, il a 86 ans. Il a 46 ans encore que Johnny Pacheco doit faire sur terre pour atteindre l'âge de Bédié. Donc, on lui demande pardon. Qu'il laisse nos parents tranquillement en Côte d'Ivoire vivre en toute quiétude. Le président Ouattara, là, dites-nous un seul personnage politique qui a été tué sur Ouattara. Dites-le nous. Qui a été tué sur Ouattara aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Il faut nous le dire. Qui a été arrêté sur Ouattara en Côte d'Ivoire? Ça n'existe nulle part. Au contraire, vos cadres sont revenus d'exil. Vos cadres sont nombreux comment on appelle ça? Depuis le Ghana à être rentré en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi vous ne voulez pas reconnaître tous les mérites, hein, tous les bienfaits que ce monsieur les pose comme acte en Côte d'Ivoire? Mais appeler à la guerre, appeler à la haine, c'est ça votre champ de prédilection. C'est ça votre programme de société. Il faut vous le saisir. La guerre, elle n'est pas bonne. Voilà, j'ai étudié l'histoire du Rwanda. J'ai vu l'histoire de la Syrie. Aujourd'hui en Afghanistan, aujourd'hui en Irak, il n'y a pas de république. C'est très facile de détruire. Mais ça met des années, voire même des siècles pour reconstruire, pour rebâtir. Oufoué n'a pas laissé son plateau là. Pourquoi on vient pour jouer aux moutons, aux zouaves, aux gens qui n'ont pas de cerveau pour réfléchir? Oufoué a laissé son plateau. Oufoué a laissé la basilique. Pour que nous, Ivoiriens là, comprenions effectivement combien de fois il était attaché au développement et à la paix. Allons dans la paix. Allons à la paix. Les élections ne doivent pas être pour nous un moyen de nous entretuer. Au Bénin, il y a eu des élections. Il n'y a pas quelqu'un qui est mort là-bas. Boni Yahi a quitté le pouvoir, il n'y a personne qui est mort. Ouad a quitté le pouvoir au Sénégal, personne n'est mort. Lorsque nous avons des leaders qui dans les têtes, élection là on va, c'est nous ou rien là. Mais là on a compris qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Alors, mon dernier mot, chers frères de l'Ouest, du Sud, du Centre, qui est des adeptes d'Henri Konan Bédié et de Laurent Gbagbo, aujourd'hui, vous avez grossi le cœur. Moi, je vous demande ici de désarmer vos cœurs. Vous avez grossi le cœur. Pour vous, l'occasion est rêvée. Et vous le dites, hein, vous le dites, c'est pas moi qui le dis. D'en découdre avec vos frères. L'occasion est donnée aujourd'hui, dans quelques mois, de tuer tous ceux-là pour qu'ils partent en exil. Comme vous avez souffert d'après eux, ils vont souffrir aussi. Mais j'aimerais ici que vous me définissiez votre souffrance. De quelle souffrance vous parlez? Citez-nous vos parents qui ont été tués. Citez-nous, quand vous partez au marché là, vous avez vos prix, vous militants du FPI, et puis les militants du RHDP là, ils ont leur prix à part. Quand vous partez dans les hôpitaux, vous avez vos prix, et puis les militants du RHDP, ils ont leur prix à part. Quand vous montez dans le transport, les BACA, vous avez vos prix, et puis les militants du RHDP, ils ont leur prix. C'est de quoi vous parlez? De quelle souffrance vous parlez? De quelle discrimination vous parlez? Alors aujourd'hui, vous voulez en découdre avec eux. Comprenez une chose. Eux aussi, là, dans les têtes, là, vous les traitez de non-ivoiriens. Ça ne sera pas pour eux l'occasion de faire la guerre à Ouattara. Non, Ouattara, il a sa garde républicaine, il a son armée pour faire sa guerre. Il n'a pas besoin de vous. Il n'a pas besoin d'eux. Eux, là, ils vont faire une guerre pour les suivis. Ils feront une guerre pour leur identité. Ils feront une guerre pour que vous les respectez comme des êtres humains, comme des Ivoiriens. Donc, si vous êtes prêts à aller dedans, allez-y, mais sans moi. Voilà. Et ceux qui vous appellent à la haine, là, demandez à ces gens-là de rentrer en Côte d'Ivoire pour faire leurs vidéos en Côte d'Ivoire. Qu'ils rentrent en Côte d'Ivoire, on va aller faire campagne à nous tous ensemble là-bas. Comme ça, si la Côte d'Ivoire brûle, on va tous brûler ensemble là-bas. Voilà. Alors portez-vous bien, c'était le camarade Johnny Pacheco, Antonio du MPA. Que Dieu apaise les cœurs, qu'il bénisse la Côte d'Ivoire. Et voilà, bonne fête de Tabaski à tous les musulmans du monde entier. Ainsi les morts. Ciao, ciao.